Bienvenue à la maison, petit maître Xiaoyu. Le président a une réunion très importante. Bienvenue à la maison, petit maître Xiaoyu. Le président a une... Où est ma moto? Là-bas. Ne me suis pas. Arrête-toi. Continue à courir. Allez, cours. Je ne cours plus. C'est bon, je ne cours plus. Dette et créances, c'est la loi. Regarde ça. Regarde, c'est bien ta vision. Oui, non. Je vous devais que 50 000 avec les intérêts. J'ai déjà remboursé 60 000. C'est de l'usure pure et simple. Arrête, paye ou je balance tout. À ta fac. Tout le monde sera au courant. Je vais ruiner ta réputation. Arrête de salir mon nom. Ces photos. C'est vous qui les avez trafiquées. Les gars, les gens adorent ce genre de scandale. Personne s'en fiche. Ça sort. Y compris ta mère muette. Bon. Le café où je bosse à mi-temps va bientôt ouvrir. Laissez-moi encore quelques jours. Pas question. Chef, ça va? T'as vu ça? Poursuivez-le. Mon fils, tu rentres à quelle heure? 20-20. Chef, vite, démarrez. 20-20. Allez, démarrez vite. Descends. 20-20. Allez, file vite. Mon pote, 20, on dégage. Casse-toi. Faut pas que je te recroise. Tu roules aussi vite, t'es suicidaire ou quoi? Pourquoi tu m'as emmené en pleine montagne? Mais c'est toi qui as dit peu importe où. Toi, tu me ramènes en bas, et tout de suite. Je te paierai plus. Mon téléphone? Bon, écoute, ramène-moi d'abord en bas. Je rentre chez moi et je te donne l'argent. Non. Comment tu peux être aussi borné? Je suis borné? Rien ne vaut nos filles, elles sont bien plus agréables à regarder. T'es vraiment mignonne. N'approche pas, je te préviens. Je suis une ceinture noire. Perdue au milieu de nulle part comme ça. Si elle me tue, personne ne retrouvera mon corps. Vite, tire-toi. Regarde-moi ça. Même en courant, elle est mignonne. Je te raccompagne. Heureusement que j'ai couru vite, sinon c'en était fini de ma vertu. Oncle Mo, vous pourriez m'aider à retrouver cette fille? Trouver une personne, ce n'est pas bien sorcier. Mais ce visage me dit quelque chose. C'est étrange. Vous la connaissez? Jeune maître, quand je l'aurai trouvée, je vous tiendrai au courant. Je compte sur vous. Bien. Madame, petit maître Xiaoyu, il m'a chargé de retrouver la fille sur cette photo. Voyons un peu de quelle famille elle peut bien venir. La fille de Sœur Hua. Sœur Hua, après le repas, retourne directement dans l'aile. Toi et ta fille, ne traînez pas dans la résidence principale. Xiaoyu n'aime pas les étrangers chez lui. Madame, soyez rassurée, une fois que j'aurai ma paix, on déménagera avec la fille. Ah, je te vois venir, fais-moi. Je t'ai accueilli, et le jour où mon fils rentre, tu pousses ta fille à draguer Xiaoyu. Mais qu'est-ce que vous racontez, madame? Les deux enfants ne se sont jamais rencontrés. Et tu oses nier? Regarde-moi ça. C'est bien le porte-clés de ma fille, mais il doit sûrement y avoir un malentendu. Mon fils a trop amoureux de ta fille. Maman, je te préviens, mon fils est déjà fiancé. Dis à ta fille d'arrêter de rêver. S'ils se sont rencontrés dans cette maison. Pourquoi le jeune maître aurait-il encore besoin de la rechercher? Quelle origine? Bienvenue à la maison, grande demoiselle. Bienvenue à la maison. Je te prie de rentrer avec nous, petite sœur. Maman, je t'ai dit, je ne retourne pas chez les Chu. Petite sœur, après t'avoir perdu, papa et maman n'ont cessé de se faire des reproches. Cela fait plus de 10 ans qu'on te cherche, on t'a enfin retrouvé. Rentre avec nous. On va se faire pardonner. Je ne vous en veux pas pour ce qui s'est passé.
Mon enfant, nous avons une dette envers toi. J'ai eu une belle vie toutes ces années. Ma mère m'a couverte d'amour. Alors ne vous sentez pas coupable envers moi. Grand frère Yu, ces 3 années où tu étais à l'étranger. Tante qu'il ne faisait que parler de toi tous les jours. Et moi aussi, tu m'as beaucoup manqué. On t'a déjà dit que ta façon de parler est super affectée? Ton père t'a fait revenir pour une raison très importante. Tu vas te fiancer avec la grande demoiselle de la famille Chu. Le groupe Chu Zixiong. Mais sa fille, elle n'est pas encore majeure, non? C'est la plus jeune. Il s'agit de son autre fille. Elle a disparu étant petite et a été retrouvée récemment. Dès qu'elle aura fini l'université, tu te fianceras avec elle. On est à quelle époque? Un mariage arrangé, c'est hors de question. La fille Chu n'est qu'une paysanne brute. Quelqu'un d'autre n'a qu'à l'épouser à ma place. Tante Kin, Yu et moi avons grandi ensemble. Imaginez notre groupe Sheng, allié au groupe Chu par ce mariage. Dans le monde entier, il n'y aurait pas une seule entreprise capable de rivaliser. Même dans tout l'univers, ça ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà quelqu'un de lait. Quoi? Tu l'as rencontrée quand? De quel pays? Que fait sa famille? Elle est chinoise. Je viens de la rencontrer. Une fille en uniforme de lycée. Une fille en uniforme? Un chauffeur de moto-taxi, et tu vis ici? Espèce de gros dégueulasse, c'est bien de toi qu'on parle. Comment tu peux serrer une fille dans tes bras comme ça? Je parlais de lui. Ah, une étudiante criblée de dettes. Elle crèche dans le quartier le plus luxueux de Jinghe. Comment vous m'avez retrouvé? Chef, la moto qu'il conduisait l'autre jour, j'ai vérifié. Elle coûte plus de 800 000 yuan. Alors comme ça, t'as dégoté un petit ami riche, un fils à papa? On a vraiment l'air d'un couple, pas vrai? Qui formerait un couple avec toi? Arrête ton petit jeu de séduction et rends-moi mon fric. Combien elle te doit? 80 millions. J'ai déjà rendu plus de 60 000, pourquoi il en reste encore autant? Tu as oublié le coup de pied de l'autre jour? Les dommages-intérêts. Avec les intérêts, ça fait 80 000. Je ne reconnais pas cette dette. Tu veux que je dévoile ton histoire avec ce vieux débris? Tout va bien. C'est la première fois que quelqu'un prend ma défense comme ça. Tout va bien. Allez-y. Attention. Tu n'aurais pas dû la toucher. Il y a 100 000 sur cette carte. Cause, ça défait. Que je ne vous revoie plus jamais l'embêter. Sinon, je jure que vous n'aurez plus jamais la paix à Jinghe. Petit morveux. Jetez dans le collimateur. On se casse, les gars. Les gars, on y va. J'assurais, non? La honte, oui. Qui t'a dit de leur filer autant d'argent de ton propre chef? Quelle différence entre 80 000 et 100 000? Mais je ne leur devais que 60 000. Laisse tomber. Je te rembourserai, petit à petit. Tu es blessé. Je t'emmène à l'hôpital. Tu tiens à moi. J'ai peur que tu me fasses un procès, oui. Tu changes d'humeur plus vite que de chemise. C'est bizarre, si tu vis ici, comment peux-tu être à court d'argent? Qui a dit que vivre ici signifiait être riche? Tant pis pour l'hôpital. J'ai cours, je te laisse. C'est quoi ton nom? L'inquiétu. Alors, on échange nos numéros? J'ai pas de téléphone. Et comment tu vas me rembourser, alors? Au gré du destin. Oh, le destin, on va le forcer, t'inquiète. L'inquiétu. Je t'aurai, c'est sûr. Cette fille porte la poisse. Maman. Je veux l'épouser. Quoi? C'est pas un caprice. Bien sûr que non. Depuis quand tu connais cette fille en uniforme? Ça va très vite, maman. Aujourd'hui. Je connais déjà son prénom. Elle s'appelle l'inquiétu. Il est encore temps. Avant qu'il ne se rapproche trop. Je dois frapper la première. Fais en sorte que ta fille parte d'ici. Cette fille en uniforme. J'ai la berlue ou quoi? Maman, pourquoi t'es pas encore couchée? Dis-moi, t'es pas un peu amoureuse en ce moment? Ah, ça se voit tant que ça? Pas vraiment amoureuse, mais j'ai rencontré un garçon plutôt marrant. Ma fille, la famille Sheng nous doit. Le jeune maître est déjà fiancé. On ne peut pas être ingrat. Maman, de quoi tu parles? Une fois rentré chez les Chu, tu pourras avoir n'importe quel petit ami. Jamais je ne retournerai chez les Chu. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu ce soi-disant jeune maître Sheng. Le garçon que je connais, c'est juste un chauffeur de moto-taxi. Ton père veut que tu commences à travailler demain dans une des sociétés du groupe. Travailler d'accord, mais pour ma vie sentimentale, c'est moi qui décide. Comment ça, seul? Dans une famille comme la nôtre? La carrière et le mariage, c'est intimement lié.
Je sors prendre l'air. La demoiselle des Chu vaudrait-elle moins que la fille d'une domestique? La fille d'une domestique? C'est rien, vas-y, sors. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui habite ici. La famille Sheng nous doit, le jeune maître est déjà fiancé. On ne peut pas être ingrat. C'est toi, le jeune maître de la famille Sheng? Le jeune maître Sheng n'est pas un monstre. Pourquoi tu fuis? On ne vient pas du même monde. Et en plus, tu es fiancé. On ne devrait plus se revoir. Je ne suis pas le jeune maître Sheng. Alors t'es qui? Je suis chauffeur de moto-taxi, tu le sais bien. Menteur. Un chauffeur de moto-taxi chez les Sheng? Je suis le fils de l'intendant, en plumeau. Vraiment? Vraiment. Toi non plus, t'es pas une Sheng, et tu vis bien ici. Tu crois que mademoiselle Chu est moins bien que la fille d'un noble? T'es la fille de la bonne, c'est ça? Oui. Regarde-nous, le fils de l'intendant. Et la fille de la bonne. On est parti, Qui voudrait d'un mariage parfait avec toi? Allez, on discute un peu. Je te connais à peine. C'est en discutant qu'on apprend à se connaître, non? Et puis, je suis ton créancier, après tout. D'accord. Madame Chu, votre fille est rentrée? On est allé la chercher. Ah, si ma fille ne revient pas. Notre Tiawayu est aussi rentré au pays. Je pense que pour les fiançailles des 2 enfants, on pourrait les mettre à l'ordre du jour. J'ai envie de te faire la cour. D'accord. J'ai bien entendu? Pourquoi toute cette histoire? Me courtiser, c'est ton affaire. Accepter ou pas, c'est le mien. Donc tu n'es pas totalement indifférente à mon charme? Un peu de charme, peut-être. Un petit peu. Juste un tout petit peu. Surtout, j'ai l'impression qu'avec toi, je me sens plutôt en sécurité. Mon père est parti tôt, je n'ai jamais connu la protection d'un homme. Ce que ça fait, vraiment. Je suis le petit ami vaincu, et je la protégerai toute ma vie. Parle moins fort, t'es bête ou quoi? Parole d'homme, promesse de traître. Je ne connais même pas ton nom, tu parles déjà de me protéger toute ma vie? Je suis le fils de l'intendant de la famille Sheng. Je m'appelle Mo Shao Chong. J'ai 24 ans. Je suis diplômé de l'Institut technique de Columbia. Ma pro-profession, c'est... Chauffeur de taxi-moto, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais crois-moi, même comme chauffeur de moto, je peux subvenir à tes besoins. J'ai 2 mains, pas besoin d'être entretenu. J'ai cours demain matin. Et un job à temps partiel ce soir. Je dois y aller. Elle m'aime bien. C'est sûr, elle m'aime bien. Alors, tu as vu où est passée ta fille parfaite? Je te conseille d'arrêter de jouer les innocentes avec moi. Soyez tranquille, madame. Demain, je l'arriverai. Elle ne sera plus jamais une épine dans votre pied. Si ta fille est encore là demain, je vous vire toutes les 2. Et débarrassez-moi le plancher. Monsieur, voici votre vin. T'as un ami riche et tu bosses encore ici. L'argent a déjà été remboursé. Cette fois, je te demande pas de fric. Viens boire un coup avec moi. Si tu me mets de bonne humeur, je pourrais même te filer un petit quelque chose. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Lâchez-moi. C'est 8 verres de vin, ça fait 150 000. Et tu viens de les casser. T'as les moyens d'avancer? C'est vous qui avez commencé à me toucher. Les gars. Qui nous a vu la toucher? Personne. Et qui l'a vu casser mon vin? Moi, j'ai tout vu. C'est clairement du harcèlement. Alors, je te propose 3 options. Soit tu me files 150 000, soit tu passes la nuit avec moi. Et non. Tu descends tout ce vin cul sec. Sinon, je m'occupe de ton cas tout de suite. D'accord, je bois. Bois, bois, bois. Allez. Cette fille s'appelle Linkeyu. C'est la fille adoptive d'une servante de la famille Sheng. Elle est la fille biologique de Chu Zixiong, du groupe Chu. L'héritière de la famille Chu? Intéressant. N'oublie pas, il y avait 2 autres options. Si tu tiens pas, te force pas. Intéressant. Elle mérite que je m'intéresse à elle. Oh, non.
Te voilà enfin. N'aie pas peur. Tu as pris mes paroles pour du vent? Elle a brisé mes 8 verres. 15 000 €. Cette affaire ne va pas en rester là. 15 000 €, c'est ça? Oui. Je te rembourse le double. Génial. Les gars, allez-y, allez-y. Défoulez-vous. Tu veux toujours un dédommagement? Non, non, plus jamais. Je n'oserai plus jamais la provoquer. Que je ne te revoie plus jamais. Allons-y. L'empire de la famille Shenge. Et l'Inkeyu, je veux tout. Grand frère, plus tu deviens puissant, plus j'attends avec impatience le jour où tu te soumettras à mes pieds. Tu m'as sauvé encore une fois. Je te protégerai toute ma vie. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Tout ce qui devait arriver est arrivé. Tu as profité que j'étais ivre pour me faire ça? C'est toi qui m'as empêché de partir. Ne pars pas. Ne pars pas. Tu ne m'as pas arrêté. Xiaoyu, lève-toi. Mince, Ouais, madame. Vous à nous. L'enfant n'est pas levé? Décalage horaire? maman. Tu pues l'alcool, t'as bu hier soir? Juste un peu. Pourquoi tu me bloques? T'as un cadavre dans le placard? Mais non. Pas de secret, alors pourquoi t'es si nerveux? Maman. Aujourd'hui, tu files au bureau. T'es vraiment bizarre. Madame est partie. Tu n'as pas le droit de me mentir, ni de me maltraiter, jamais. Tu dois m'aimer pour la vie, promets-le-moi. Je te le promets. Si je manque à ma parole, j'irai me noyer dans la rivière Suiyuan. Mais au fait, pourquoi ta chambre est dans la résidence principale? Mon père a travaillé plus de 20 ans à la résidence Sheng. On est très proches, c'est pour ça. Madame vient de dire, va te présenter au bureau. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, madame. Ce n'est pas la vie que je fasse de taxi. Alors elle m'a trouvé un bon poste chez Sheng Corporation. Qu'est-ce qu'il y a, Keyu? T'es fier de ce que t'as fait? Ma pureté. Je l'ai perdu sans même m'en rendre compte. Keyu. Je vais prendre mes responsabilités. Merde, je suis en retard. Je te dépose. Madame, soyez rassurée. Ma fille ne reviendra plus. Plus jamais devant vous. Ma fille, écoute maman. Rentre chez tes parents biologiques. Ne continue pas à souffrir avec maman. Maman, tu me prends pour un fardeau? Tu ne veux plus de moi? Non, non, non. Maman t'aimera pour toujours. À l'époque, ce sont eux qui m'ont perdu. Je veux juste rester avec maman. Je ne veux absolument pas retourner chez les Tchou. Sœur, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, grande demoiselle. Quand tu étais petite, tu aimais jouer à cache-cache. Mais cette fois-là, tu t'es cachée. Et ta grande sœur n'a plus jamais réussi à te retrouver. Ce n'est pas grave. On a tout notre temps. Toutes ces années, on t'a préparé plein de cadeaux. On n'a jamais cessé d'attendre le jour de ton retour à la maison. À partir de maintenant, ta grande sœur ne te perdra plus jamais. Grande sœur. Chuying, amène ta sœur pour passer à table. Maman t'appelle pour manger. Je croyais n'avoir qu'une sœur? Tu veux me laisser mourir de faim? Ta sœur vient juste de rentrer. Ne peux-tu pas être raisonnable? Tu es bien trop maigre. Mange un peu plus. Ruosi. Vous pouvez tous m'appeler Keyu, s'il vous plaît. Je me suis habituée à ce prénom. D'accord, Keyu. Tu connais le groupe Sheng à Jinghe? Maman et moi, on travaillait pour la famille Sheng avant. Alors, tu connais forcément leur petit jeune maître? Il vient de rentrer, on ne s'est pas encore rencontrés. Parfait.
Dans 2 jours, nos 2 familles vont devenir alliées. Grande sœur va se marier avec le fils de la famille Sheng? Pas moi. Je n'ai pas du tout l'intention de me remarier. C'est toi. C'est toi qui te fiances avec le jeune maître de la famille Sheng. Moi. Mais on ne s'est jamais vu. Ce n'est pas grave que vous ne vous soyez jamais vus. On va organiser très vite une rencontre avec Sheng Ziyu. Après ça, apprenez à vous connaître et communiquer davantage. Avec le temps, vous finirez bien par être à l'aise ensemble, non? Mais oui, ce garçon a étudié l'économie pendant 3 ans au Césia. Il a un si bon caractère, et en plus, il est très beau. Et c'est aussi le fils unique de Sheng Zhongli, l'héritier légitime du groupe Sheng. Nos 2 familles sont parfaitement assorties. Maman. J'ai un petit ami. Je ne veux pas épouser Sheng Ziyu. Mais nos 2 familles se sont déjà fiancées. Si ma sœur ne veut pas, on ne va pas la forcer. La famille Chu n'est pas réduite à un mariage arrangé, n'est-ce pas? Pour le mariage, la vie de ma sœur est plus importante. Yinjing, c'est une affaire convenue entre nous, les aînés. J'espère que vous jeunes ne sèmerez pas la pagaille. Tu as l'impression d'être devenue assez grande pour prendre ma place, c'est ça? Tu es une femme. Et divorcée par-dessus le marché. Si tu étais un garçon. Père, vous allez trop loin. Je voulais juste éviter que ma sœur pense qu'on ne la fait revenir que pour un mariage arrangé. Ne laissez pas ma présence briser l'harmonie familiale. C'est sans doute le fardeau des filles de riches familles. Je peux bien aller le rencontrer. Je le dégoûterai à mort, une bonne fois pour toutes. Madame Chu, voici ce que notre créateur phare. Conçu sur mesure pour mademoiselle. Pièce unique au monde. Elle éclipsera toutes les autres au banquet de demain. Apportez-la, que je la voie. Elle est vraiment digne de ma fille chérie. Ma sœur, ça te plaît? Si elle ne te plaît pas, on peut en choisir une autre. De toute façon, je ne veux pas la porter. Oui, elle me plaît. Je n'ai jamais vu une si belle robe. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Tu viens exhiber ta nouvelle robe? Toi et moi? Qu'aurais-je à t'exhiber? Je me disais qu'une robe aussi luxueuse sur moi, cela ne ferait que la déprécier. On a à peu près la même silhouette. À mon avis, ce serait plus saillant si tu la portais, Ruo. C'est vrai? Tu me laisses vraiment la porter? Tu manigances quelque chose ou quoi? Arrête de fantasmer, voyons. Je suis ta grande sœur. C'est normal que je te réserve le meilleur, non? Allez, essaie. Je ne te remercierai pas pour autant. Cher allié. Patron Sheng, me tutoyer comme allié, n'est-ce pas trop tôt? Trop tôt? Qui sait, aujourd'hui quand nos 2 enfants se rencontrent. Il pourrait avoir le coup de foudre. Je crois que nos 2 familles devraient déjà choisir une date faste. Où est votre Ryoxy? Pas rassurée par la déco, elle est partie superviser seule. Et votre petit maître Siroyu? Il devrait être sur place aussi. Allez, allons voir ça ensemble. Allons jeter un œil. Aux 2 héros de la soirée. Grand frère Yu, tu me fais porter ce costume de luxe haute couture. Et toi, tu mets ça? C'est vraiment approprié? Pourquoi toutes ces questions? N'oublie pas que tu as promis. Donnez la chance. On y va. Mon propre anniversaire. Et je ne connais absolument personne. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis venue travailler comme serveuse extra. Tu es venue avec Oncle Mo, c'est ça? Ah, oui. On est vraiment en décalage total avec le reste, tous les deux. Ça va. Au fait, pourquoi avez-vous déménagé comme ça avec ta tante? Sans même venir. Je te raconterai ça plus tard. Toi qui es resté si longtemps chez les Sheng, tu connais forcément Sheng Ziyu, non? Dépêche-toi de me montrer lequel c'est. Quoi, en un jour, t'es déjà passé à autre chose? Je veux juste voir à quoi il ressemble. Le type qui est fiancé à la grande demoiselle Chu. Comment ça fait que tu saches? Pour les fiançailles entre Sheng Ziyu et la grande demoiselle Chu? Mais ma mère travaille pour votre famille. Tu peux m'aider à l'identifier? C'est qui là-bas? C'est lui qui est le mieux habillé, mais il a l'air frivole. De toute façon, il est réel. C'est vrai, tu vois. Je suis mieux que lui, non? Tu travailles pour la famille Chu, donc tu dois connaître. Chu Ryoxy, non? Laquelle c'est? Avoue honnêtement, ce qui t'attire vraiment. C'est autre chose. Ou est-ce que tu louches sur sa fortune? Non, 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 pas du tout. Moi, je vérifie juste le profil pour Sheng Ziyu, c'est tout. T'as intérêt à rester sage. C'est elle, là-bas, la plus habillée de façon extravagante. Mais c'est une gamine, ça. Ryoxy, Xiaoyu. Tu m'appelles, toi? Bien sûr que non, c'est forcément toi. Impossible. Quel ennui. Et si? Léandre, Bonne idée. on y va. Xiaokui.
C'est pas la veste de ton frère, ça. Moi? Mon frère? Pourquoi tu portes les vêtements de ta sœur, toi? Et ta sœur, elle est où? Attends-moi un instant. C'est pour toi. Tu l'as fait faire spécialement pour moi? Ça a dû coûter une blinde. Tu as encore dépensé sans compter. Ma copine adorée mérite tout ce qu'il y a de mieux au monde. Alors? Mario, c'est terminé. Je vais au poste. Encore cette traînée qui essaie de draguer mon grand frère Yu. Mon frère est là? Tu cherches grand frère Yu? Ouais. Il est là-bas. J'y vais tout de suite pour le récupérer. Qui se croit-elle, cette nullité, pour me concurrencer? Tu dois m'aimer encore plus, et ne jamais me mentir, sinon... Frérot, c'est vie ou mort. Tu dois rentrer avec moi. C'est à Madame qu'il faut rendre compte. Jeune maître Sheng. Frérot. Jeune maître Sheng, regarde-toi. Dès que tu contraries madame, tu m'appelles frérot. Je suis le fils du majordome. Je ne suis pas un service d'urgence. Mon pote. Et cette beauté, c'est... Ma copine. Belle-sœur, je te l'emprunte juste une minute, c'est urgent. Je te le rends vite, promis. Pourquoi tu m'as traîné ici? J'en sais rien, moi. Grand frère Yu. Cette fille, c'est celle avec qui on veut te marier de force, non? Elle a l'air un peu gamine. Mes parents ont vraiment pété les plombs de me fiancer à une gamine aussi immature. Franchement, quelle idée ridicule. Si ça marche pas avec la famille Chu, on peut tout à fait forcer les Chu à rompre les fiançailles. Cette petite peste des Chu ne représente aucune menace pour moi. Quant à l'autre, dehors, c'est juste la fille des domestiques. Il moins que rien. Il suffit de s'en débarrasser. Qui es-tu pour toucher à cette nourriture? T'as un TDAH ou Parkinson? Tu sais pas que... Est-ce qu'il y a la nourriture, c'est honteux? Mieux vaut la jeter par terre que de te la donner. Tu t'es regardé. Dans une glace ou pas? Je suis un être humain. Et vous, vous êtes quoi, au juste? Nous, on n'est pas des... Toi, Alors, poussez-vous. Laissez-moi manger tranquille. mange donc. S'il n'y en a pas assez, on peut t'en donner plus. Excuse-toi. Quelqu'un comme toi, de quel droit tu traînes? Avec Missy? Dégage tout de suite si t'es maligne. Si tu ne dégages pas ce buffet, je te le jette à la figure. Tu refuses de t'excuser? Et qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de garce, tu vas absolument faire ça dessus. Et toi aussi. 3 heures de maquillage, foutu en l'air. Puisque t'aimes ça, régale-toi bien. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. T'as ruiné mon maquillage, je vais te déshabiller. Et te jeter dans la piscine. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Chu. Vous n'avez pas peur que la famille Chu vous le fasse payer? La famille Chu ne te défendra jamais. Mais tu n'as pas tort. Ce n'est pas très beau à voir ici. Sortez-la dehors. Non, si je crie maintenant, je vais alerter mes parents. Si le grand frère Yu te voit comme ça, il ne sera sûrement plus du tout intéressé. Qu'est-ce qui se passe ici? Shao Chong. C'est Bai Jindian. Bai Jindian, l'acteur superstar. Je suis ta plus grande fan. Tu n'as rien? Ce n'est rien. Bai Jindian l'a aidé, carrément. Ils se connaissent? Notre frère chéri ne peut pas aimer ça. Fille de basse caste comme elle. C'est forcément elle qui l'a dragué. Elle a ensorcelé notre frère. Là, Yu, tu es vraiment doué. Tu as déjà mis le grappin. Sur un autre pigeon? Quand on a le cœur pourri, on voit la pourriture partout. J'ai dit faux, peut-être. D'abord tu séduis mon frère, et juste après une grande star. Grand frère Jindian, ne la touchez pas. Elle séduit les hommes. Elle est dégoûtante. Qui lui a appris ses manières? Sa mère est servante? Comment elle enseigne ça? Ferme la gueule. Toi, si t'oses encore dire un mot de travers sur ma mère, je te jure que je t'explose la bouche. Espèce de traînée, je vais te tuer. T'as fini ton cirque? Grand frère Yu, regarde ce qu'elle m'a fait. Tu dois prendre ma défense. Grand frère Yu. Pourquoi tu l'appelles grand frère Yu? Quelle est votre relation? Une riche héritière comme elle? Je ne peux rien avoir avec elle. Elle aime jeune maître Sheng. Je ne suis qu'un bouche-trou pour elle. Tu es harcelé par une folle furieuse? Tu me fais vraiment pitié. Sale peste, éloigne-toi vite de mon frère. Wang Gangyi, si tu continues à causer des ennuis, tu crois que je ne peux pas t'empêcher de remettre les pieds chez les Sheng? De quel droit? C'est clairement elle le problème. Tu la défends quand même? Je vais tout dire à Tanskin. Ferme-la, je te dis. Tu veux que tes parents t'envoient à l'étranger ou pas? Je me tais, mais à une condition. Elle se met à genoux et s'excuse. Impossible. Très bien. Oh, Tanskin, on dirait que Henri m'appelle. Je vais voir. Oh merde. Voleur, je suis Madame Sheng. Toi, non, mais moi, si.
Allez, dégage, dégage. Intéressant. Aucun ne connaît encore sa vraie identité. Qu'en est-il de sa véritable identité? C'est toi, le beau gosse qui a pris ma défense tout à l'heure? Je m'appelle Végignan. Merci pour ton aide. Allez-y, j'ai vu que tu aimais les pâtisseries occidentales. Je connais un super resto. Ça te dit d'y aller ensemble? Inutile. Ma copine est du genre difficile, question nourriture. Tu as un bon physique, tu as pensé travailler dans le showbiz? Moi? Voilà ma carte. Quand elle aura répondu, je te la transmettrai. Ce milieu est trop glauque. Tous des déguisés en agneau. Qui sait si certains nourrissent pas des intentions malveillantes? Grand frère Jingyan. Tchourioxy. Je vais sérieusement réfléchir à votre proposition. On a tout le temps. Aucune chance. Même les mariés divorcent, un petit ami. Il sera bien tôt ou tard, j'ai des occasions. Tu l'as rencontré? Elle vient? Vous êtes l'un l'autre, un an de parti. Ça ne colle pas, ce n'est pas mon type. Demain j'irai au siège, mais à une condition, désormais. Tu es en retard, j'ai beaucoup d'occasions. Arrêtez vos plans foireux. Vous êtes fait l'un pour l'autre? Maman ne t'a pas menti? Ça ne va pas, ce n'est pas mon type. À partir de demain. J'irai m'inscrire à l'entreprise, mais à condition que désormais. Vous n'ayez pas le droit de m'empêcher. Alors? Tu as rencontré Shang Zi hier, n'est-ce pas? Maman. Je ne supporte pas ce genre de fils à papa. Je file. Ne supporte pas? Madame Shang, on dirait bien que notre alliance tombe à l'eau. Pourtant, je les trouve vraiment faits l'un pour l'autre. Ça me crève le cœur d'abandonner, mais ma fille ne veut pas. J'ai une idée. Ça marchera entre eux. Maman n'a toujours pas lâché l'affaire pour ce stage chez Sheng? Espèce de garce. Tu fais la simple devant Jingyan. En lui faisant croire que je t'intimide. C'était toi, tout à l'heure, qui criait dans le jardin. Je le savais, t'es une vipère. Une manipulatrice. Tu l'as fait exprès pour me ridiculiser, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, je suis une garce. J'ai une idée. Quelle idée? Qu'est-ce que tu manigances encore? Je veux que tu me rendes un service. En échange, je te donne la carte de visite personnelle de Beijing. C'est ma mère qui me l'a donnée. Va faire ce stage chez Sheng à ma place, et je te la donne. Mais, c'est l'entreprise de ton fiancé. Qu'est-ce que j'irai y faire? Saboter le mariage entre la famille Sheng et les Chu, tiens. L'idéal, ce serait qu'ils te prennent en grippe. Maman va être furieuse. Alors je n'aurai qu'à trouver quelqu'un d'autre. Après tout, Beijing a un sacré charisme, non? Casser mes fiançailles, ce n'est pas difficile. J'irai. Vous vouliez me voir, directeur? Linkeyu, ton stage approche. Le groupe Sheng est l'un des actionnaires de notre école. Comme tu es excellente dans tous les domaines, nous avons décidé de t'envoyer là-bas pour ton stage. Montre-leur de quoi tu es capable. Moi? Chez le groupe Sheng? Elle est sous le choc. Inscris-toi aujourd'hui. Ah. Le patron Sheng vous demande de former les employés d'abord. Profitez pour vous familiariser avec l'entreprise. Ah, et justement, un nouveau groupe de stagiaires arrive aujourd'hui. Vous cherchiez un secrétaire. Voulez-vous les rencontrer? Oui, madame. Compris. Voici notre entreprise. Notre entreprise possède des divisions aérospatiales et aéronautiques. Le groupe Sheng est également présent dans les secteurs médical et aéronautique. Familiarisez-vous au plus vite avec votre futur poste. Une fois votre période d'essai terminée, l'entreprise vous affectera. En fonction de vos performances. Le groupe Sheng? Sheng Ziyu ne travaille pas ici, si? J'étais sûre que c'était toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? C'est le bureau du nouveau président. Je suis l'assistant du patron Sheng. Comme il n'est pas là. Je me suis cru patron en cachette, je ne pensais pas être pris par toi. Tu cumules autant de petits boulots pour la famille Sheng? Ils doivent super bien te payer, non? Mais franchement, ce patron Sheng est irresponsable. Il est midi passé, il n'est toujours pas là depuis ce dépannage. Je l'avais bien cerné. Ce type, il est puéril, prétentieux et agité. Pas fiable pour un sou. Ça va, il n'est pas si terrible. En tout cas, c'est un type franchement détestable. Mon bon à rien de fiancé, celui qui ne sait rien faire, est-il là? Grande sœur, je croyais que tu ne viendrais pas chez Sheng? Arrête. Tu crois que je mérite cet honneur de Mademoiselle Chu? Je t'ai juste aidé à t'approcher de ton idole Beijing. Tu te fous de moi, avec tes manières. Ouais. Je veux 2 photos dédicacées, en privé. Alors là, c'est du chantage pur et simple. Bah, t'es ma sœur, non? Tu assumes. Amuse-toi au travail. Je vais sauver cette innocente fan de sa star. C'est à cause de ce type que tu veux ruiner tes fiançailles? Il est beau, c'est vrai. Mais moins canon que mon Beijing.
Reste, je le connais, je crois. C'est le fils de l'intendant des Sheng. Il ne sait pas qui je suis. Je n'arrive pas à trouver le courage de lui dire. Au bureau, on fait comme si on ne se connaît pas, d'accord? Toi, une héritière bonne à rien. Et lui, le fils d'un domestique. Franchement, je le trouve parfaitement assorti. Et surtout, tu me couvres vis-à-vis de papa et maman. S'il te plaît, je t'en supplie. Les photos privées de Beijing-Yan. C'est bon, j'ai pigé. Faudra quand même être honnête avec Shao Chong, un jour. Honnête? À quel sujet? À propos des histoires méchantes. Beijing-Yan et toi, et de ses photos privées. Ça, et tout ça là-bas. Vous vous mettez tout dessus. Refaites tout le classement. On ne part pas avant d'avoir fini. Bien, mademoiselle Chou. Mais quelle pain bêche, celle-là. Elle me refile tout son boulot. C'est qui la stagiaire, au juste? Elle ou nous? Pourquoi c'est toujours nous qui payons? Si tu t'appelais Chou, tu ferais la diva comme elle. Pourquoi tu ne t'appelles pas Chou? Alors, tu préfères ne rien faire et passer la nuit blanche ici? Je ne suis pas idiote. Je ne vais pas travailler comme un bœuf sans rien dire. Vous restez et vous finissez ça. Ce n'est pas mon travail. De quel droit refuses-tu? Avec ton diplôme. Tu devrais déjà t'estimer heureuse d'être stagiaire au groupe Sheng. Te donner du travail, c'est te faire une faveur. Mais moi, je ne vois qu'une personne qui se tourne les pouces. En refilant son boulot aux autres. Pas étonnant que tu sois au même poste depuis si longtemps. Tous ceux de ta promotion ont dû être promus, non? Toi, Prends ça. chef, cette stagiaire refuse de coopérer avec moi. Pourquoi refuses-tu la mission? Il n'est pas mon supérieur. Et qui est ton supérieur, alors? Tu veux que je... Ou le patron Shang doit venir en personne? Pour que tu ailles travailler? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il ne peut pas juste se dérober. Refiler son propre travail aux autres. Chef, vous voyez son attitude? J'essaie de l'aider. De lui apprendre le métier. Et elle ose dire que je tire au flanc. Tu n'es qu'une stagiaire. Quand un employé titulaire te dit de faire quelque chose, tu obéis. Et chef, ce matin, elle a refusé de m'écouter. Et en plus, elle a fait n'importe quoi avec les données. 2 semestres. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai gardé le silence parce que je me suis dit que tu ne maîtrisais pas encore tout. Mais là, tu refuses le moindre travail. Dans ces conditions, à quoi sert ce stage? Des erreurs dans les données? Tu as la moindre idée de l'impact. Sur la performance de tout notre département? Je n'ai jamais travaillé sur les données trimestrielles. Ça suffit. Avec une attitude pareille, pour moi, ton stage est un échec. Tu peux dire adieu à ton diplôme. Fais ce travail sans discuter. Peut-être que le chef te donnera 1 ou 2 points de plus. Quel pouvoir absolu. Alors quoi? Tu condamnes les gens sur quelques mots. Je crois que ton poste de chef de service, c'est trop petit pour toi. Il te faudrait le fauteuil du PDG, hein? Mais l'individu a fait une erreur de saisie. C'est un fait. Point. Tu crois vraiment qu'en rejetant la faute sur les stagiaires, le système interne de l'entreprise ne peut pas retrouver ton matricule au moment de la saisie? Et toi, tu profites de l'ignorance des stagiaires pour les intimider. Je crois que ton avenir à ce poste, mon pauvre, est terminé. Bien joué, toi. Tu ne regardes pas à qui tu parles? Petit ami? Non, t'es de quel service? Je suis le nouvel assistant de jeune maître Sheng. Un nouvel assistant qui ose venir me donner des leçons. En clair, ce nouvel assistant n'est rien d'autre que le toutou de jeune maître Sheng. Et il vient frimer dans notre service? Vous croyez vraiment que je n'ai pas le pouvoir de vous poursuivre? Tous les deux, c'est ça? Tu cherches des ennuis? Mon oncle est un haut responsable chez Sheng. Même si j'ai mal saisi, qu'allez-vous y faire? Je n'aurais jamais cru qu'il y ait des employés comme toi chez Sheng. Cette entreprise a vraiment besoin d'une inspection approfondie. Inspecter? Je te le dis clairement, même si le patron Shang vient en personne. Il n'oserait pas s'en prendre à moi. Patron Sheng. Pourquoi t'as paniqué, là? J'ai juste peur que le jeune maître Sheng me surprenne en train de sécher pour te voir, c'est tout. Patron Shang, quelle bonne surprise de vous voir à l'entreprise. Je dois demander la permission pour entrer dans ma propre entreprise? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Patron Sheng, le nouveau stagiaire refuse de coopérer. Ce n'est pas à toi que je parle. Toi, explique-toi. Patron Sheng, cet employé prétend que son oncle est un haut dirigeant du groupe Sheng. Même s'il a fait une erreur de données qui cause des pertes à l'entreprise. Même vous, vous ne pourrez rien contre lui. Alors dis-moi, qui est ce haut dirigeant du groupe Sheng, ton oncle? Quelle responsabilité assumer pour une erreur qui cause des pertes? Assumer les pertes ou emporter la responsabilité légale? Tu as 1 semaine pour superviser son dédommagement intégral. Sinon, tu dégageras avec lui. Bien.
Patron Cheng. Vous êtes trop bon. C'est la moindre des choses. Oser draguer le patron Cheng devant sa fiancée officielle. C'est chercher la mort. Je vais bien m'occuper de toi, crois-moi. Je vois bien comment tu vas rester dans l'entreprise cette fois. De quoi vous parlez? Tu n'as pas entendu? Le patron Cheng a une liaison avec la nouvelle stagiaire. Quoi? Parle moins fort. Raconte en détail. Le patron Cheng et la nouvelle stagiaire, dans le bureau. Ils n'ont pas pu s'empêcher de s'embrasser. Des gens les ont même vus. Dans le parking souterrain. Dans le parking souterrain, et alors? Ils ont fait la bête à deux dos. Tu parles de moi ou de toi, frérot? De toi bien sûr. Tu es le maître Cheng maintenant. Moi? Non, jamais. J'ai même pas vu l'ombre d'une stagiaire. C'est de toi qu'on parle, frérot? Rendez-vous au parking souterrain? Arrête tout de suite avec tes idées tordues. Mais alors, qui ça pourrait bien être? Qu'est-ce que tu mijotes encore? On n'avait pas dit qu'on ferait semblant de pas se connaître au bureau? Va fouiner un peu et découvre avec qui le patron Cheng a une aventure, cette stagiaire. Et si tu peux, prends des photos. Une vidéo, c'est encore mieux. Je cherchais justement une raison de rompre, c'est le hasard parfait. Le ciel est avec moi. Je ne le ferai pas. Avant, t'avais dit que tu m'aiderais à rencontrer ma star préférée. Mais il n'y a pas eu le moindre progrès. C'est qui, ce Beijingyan, d'abord? C'est un acteur primé, toujours en déplacement, c'est pas facile. Si c'était si simple de le voir. Tu crois qu'il serait digne de toi? Bon, voilà le deal, tu m'aides à régler cette histoire? Et tout ce que tu veux, grande sœur se charge de te l'obtenir. Ça marche. Je vais t'aider encore une fois, alors. Viens, après observation ces 2 jours, il n'est proche que de son assistant. Et des stagiaires, mais sans plus. Et personne n'a jamais dit que la stagiaire était une femme. Tu crois pas qu'il pourrait être? Qui cherche trouve, c'est le hasard qui me l'apporte tout cuit. Ces fiançailles, je vais les briser, un point c'est tout. Je le savais. Une simple stagiaire. Parler comme ça à un employé? Tu as couché avec le patron Cheng. Tu es sa maîtresse. T'aboies quoi, là? Ramasse ces papiers. Regarde ce que c'est. Le patron Cheng et moi n'avons pas cette relation, la photo est truquée. Qui va croire ça? Le patron Cheng est fiancé, et toi, t'as le culot d'aller t'afficher et de le draguer pour finir comme sa maîtresse? T'as aucune honte? C'est elle? Et elle faisait celle qui ne savait rien en écoutant les ragots? Quel hypocrite. Hypocrite. Sans faire semblant, comment aurait-elle pu devenir la maîtresse du patron Cheng? Chef. L'Inkeyu a séduit le patron Cheng pour devenir sa maîtresse. Si on la laisse continuer son stage ici, ça va nuire à l'image de l'entreprise. L'IKU. Ramasse tes affaires. Il tient une corporation immédiatement. On n'a pas besoin d'une stagiaire sans aucune morale comme toi. Je me demande quel genre de parents ont pu élever une fille comme toi. Répète un peu, pour voir. L'IKU, qu'est-ce qui te prend? Elle avait l'air un peu à l'ouest, je lui ai lavé le cerveau. Petit garce, a osé me jeter l'eau? C'est exactement ce que je voulais faire. C'est quoi ce raffut? Ça me casse les oreilles. Grande demoiselle Chu. Cette L'Inkeyu a séduit le patron Cheng, c'est une maîtresse. Ces photos en sont la preuve. C'est moche, éloigne-toi. Le jeune maître Cheng ne s'intéresse jamais à l'IKU. D'accord. Mais sur ces photos, ils ont l'air très intimes. Patron Cheng. Ni bisous, ni câlins. Et tu appelles ça de l'intimité? C'est toi qui as pris ça? Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? Tu ne travailles pas bien et salis la réputation de tes collègues. Je t'avais bien dit de superviser son dossier d'indemnisation, non? Patron Cheng, gardez ce genre de personne au groupe Shenchi. C'est un fléau. Virez-le et envoyez-lui une mise en demeure. Engagez sa responsabilité et exigez des réparations. Patron Cheng, je sais que j'ai eu tort. Pitié, ne me renvoyez pas. Sixi. Aïe, au secours. Qu'est-ce que ma tante vient faire ici? Je vais te faire du thé. Ruoxy, tu t'habitues bien ici? Comment ça se passe avec Ayu? Tu veux que je demande à Ayu de te muter dans sa société pour être sa secrétaire, d'accord? Non, c'est bon, Tati. Quoi? Encore toi? Toi aussi, tu es stagiaire au groupe Shenchi? Tu n'as même pas la jugeote de servir le thé correctement. Mais les RH embauchent vraiment n'importe qui. Pour l'honneur de l'université et mon salaire, je prends sur moi. C'est brûlant. Tu veux m'ébouillanter ou quoi? Je vais vous en chercher une autre. Même le meilleur thé est gâché quand il passe entre tes mains. C'est du pur gâchis.
Je t'emmène déjeuner avec Ayu ce midi. Bizarre. Où est passé Ayu? Je l'ai pas vu de l'après-midi. Grand frère, tu peux pas fuir éternellement. Franchement, tu devrais tout avouer maintenant. J'ai tellement bossé pour passer de stagiaire à petit ami officiel. Si elle découvre que je suis le nouveau PDG, elle va prendre peur et se barrer en courant. Mais toi, t'as laissé ta fiancée légitime, ta future belle-sœur, seule là-bas, face à la reine-mère, c'est une horreur. Je vais trouver une solution. Je croyais que ta mère et toi aviez trouvé un super plan. Pas même un coup de fil. On appelle ça de l'ingratitude, non? Maman peut pas appeler? Mais un texto, c'est faisable, non? Elle n'a probablement pas votre numéro. Toujours des excuses. Je ne savais pas que tu avais la langue si bien pendue. Toute cette innocence, c'était du cinéma. Madame Cheng, mais pas du tout. Tu penses qu'en t'accrochant à mon fils, tu te permets de me manquer de respect? Arrête tout de suite. Notre famille, c'est pas une auberge espagnole. Madame Cheng, vous faites erreur, il y a un malentendu. Un malentendu? C'est avec cette tête d'ange que tu embobines mon fils? À ton âge, tu manœuvres déjà bien. Écoute, tant que je suis là, tu n'as aucune chance. Un moineau reste un moineau. Il ne deviendra jamais un phénix. Quoi? Yu est à l'hôpital. Tu veux dire que cette fille fait son stage au groupe Shengshi? Ziyu a menti à sa mère, prétextant que sa mère était hospitalisée. C'est exactement ce que vous voyez. Sheng Ziyu ne s'intéresse absolument pas au mariage arrangé avec la famille Chu. Il néglige ses responsabilités pour de simples histoires de cœur. Est-il vraiment digne d'être héritier de Shengshi? C'est absurde. Plutôt que de confier l'entreprise à ce bon à rien, ce fils à papa sans aucune ambition. Père, pourquoi ne pas penser à moi? Jingyan, toute cette manipulation, qu'est-ce que tu cherches? À obtenir, au juste? Quand j'étais petit, je voulais juste ton amour, père. Tu ne m'as jamais reconnu. Aujourd'hui, je veux prouver que je surpasse ton héritier. Je suis bien meilleur, bien plus brillant, plus ambitieux. Et je vous ressemble bien plus. Monsieur l'acteur Bay, vous attendez quelqu'un? Vous. Moi, Vous avez réfléchi à ma proposition de l'autre jour? je suis juste une employée née pour trimer, c'est tout. Je me suis fait repousser. Pourquoi est-ce plus douloureux qu'une rupture? Il est tard, je vous raccompagne chez vous? Je prends le bus. Vous avez peur que... Votre petit ami soit jaloux? Mais enfin, je ne peux pas laisser une aussi jolie fille rentrer toute seule. Je te ramène, je te ramène. Allez, viens. Tu as une bestiole sur toi. Je te l'enlève. Xiao Zheng, arrête. Comment oses-tu frapper quelqu'un sans raison? Il drague ma nana, ce bâtard. Il peut s'estimer heureux que je ne l'ai pas tué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'a rien fait. Ou alors, tu ne me fais pas confiance? Ce type n'est pas quelqu'un de bien. Apprends d'abord le mot respect, s'il te plaît. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Ça fait un peu mal. Alors là, tu vas partir avec lui? Je suis une personne libre, pas un objet qui t'appartient. On y va. Père. Alors, ce séjour à la filiale, comment se passent les affaires? Ça va. Tu n'as même pas mis les pieds au bureau aujourd'hui. Père, tu me fais suivre? Pour une femme, tu en viens à oublier. Jusqu'à ton propre nom, tu as complètement perdu la tête. Elle n'y est pour rien. Va bâtir ta carrière et apprendre tes responsabilités. Et toi, tu te perds dans des amourettes. Regarde-toi. Dans quel état tu t'es mis pour cette moins que rien? Père, j'ai dit qu'elle n'y était pour rien. C'est sur ce ton que tu me parles? Père, je l'aime vraiment. À part ça, j'obéirai à tout. Mais pour mon mariage, c'est moi qui décide. Imbécile. Avec le rang de la famille Sheng, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je me suis déjà arrangé avec ton oncle Chu. Le 8 du mois prochain, tu te fianceras avec Ruoxi. Compris? Je refuse. Qu'on me laisse sortir. Maman. Maman. Ça fait 3 jours, elle n'a rien mangé, ça ne peut pas durer. Ce père et son fils, ils sont aussi têtus l'un que l'autre.
Tout ça, c'est à cause de cette femme. Ayu, arrête de t'opposer à ton père comme ça. Bon, j'ai une annonce à faire. Avec le vieux Sheng, on a pris une décision. C'est la meilleure solution possible après mûre réflexion. Le 8 du mois prochain, vos fiançailles. Le cours des actions de nos deux familles grimpera. Ce sera bénéfique pour nos deux familles. Il est hors de question que je me fiance avec Sheng Ziyu. Pour l'instant, ce n'est pas à toi de décider de ça. Si ma sœur n'est pas d'accord, jamais je n'utiliserai son bonheur. Comme monnaie d'échange. Papa, donne-moi plus de temps. Ton père, il a ses propres tourments, tu sais. On a été trop pressés. On vient à peine de retrouver notre fille. Comment peut-on lui faire ressentir une telle froideur de notre part? J'ai rencontré le fils de la famille Sheng. Il n'est pas mal du tout. Crois-tu vraiment que nous, parents, irions sciemment nuire à notre propre fille? Je me dis juste que peut-être, avec le temps après le mariage, ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Je sais. Vieux Chou, attention à ton cœur. Gagner, perdre, c'est normal en affaires. On peut toujours rebondir. Mais je n'arrête pas de penser que notre fille, elle n'a encore rien connu de la vie. Je ne peux pas m'y résoudre. Pourquoi il ne répond pas? Il est encore en colère? Je lui ai clairement posé la question, il n'a même pas daigné m'appeler pour en parler. Mo Shao Chong répond au téléphone. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Grand frère Yu est à moi, et à personne d'autre. Like et Yu, qu'est-ce que tu as pour rivaliser avec moi? On rompt, c'est fini. Tante Qin, ne vous inquiétez pas. Grand frère Yu est juste Momentanément aveuglé. Laissez-lui du temps, il comprendra. Menteur. Tu ne m'accordes même pas cette confiance. Et tu avais promis de me protéger pour toujours. Mo Shao Chong. Je te donne une toute dernière chance. Si tu te montres devant moi maintenant, je te pardonne. Shao Chong. C'est toi. Tu as pleuré? C'est juste du sable dans les yeux. C'est le copain de ta sœur qui t'a fait de la peine? Ce n'est pas mon copain. Alors, mademoiselle, ça vous dirait de changer de copain? Pour vous remonter le moral? Je plaisante. En fait, il y a une chose que je t'ai toujours cachée. Quoi? C'est toi, le jeune maître Sheng? Bai Jingyan, ce n'est que mon nom de scène dans le showbiz. Mon père n'apprécie pas vraiment ma carrière. À cause de l'union arrangée entre nos familles Sheng et Chu, j'ai demandé à Zichong et Zikui de me couvrir. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu sois Chu Ruozi. Donc, tu veux dire que Shao Chong était au courant pour nous. Et qu'il m'a menti avec toi? Désolé. Vous trouvez ça drôle de mener les gens en bateau comme ça? Une faute est une faute. Je suis venu aujourd'hui te présenter mes excuses sincères. Celui qui devrait s'excuser, ce n'est pas toi. C'est celui qui m'a trompé. Suis-je vraiment trop tard, ou faut-il absolument que ce soit lui? Nous avons déjà rompu. Alors, est-ce que je peux le faire, ou disons, un mariage arrangé? Laisse-moi me racheter. Et en plus, nos parents seront respectivement rassurés. Aujourd'hui, c'était un peu trop d'infos d'un coup. Je vais rentrer digérer tout ça. La famille Sheng, et toi aussi, tôt ou tard, tu seras à moi. L'accord qu'on avait, tout a changé en une seule journée. Ils veulent voir si Sheng et Chu s'allient ou se déchirent. Si c'est vraiment le cas, alors je ne vois plus l'intérêt de notre collaboration. Grande sœur? C'est si compliqué que ça? C'est rien. Juste une bande de vautours sans foi ni loi. Ne t'inquiète pas. L'entreprise ne va pas. Grande sœur. Réponds. Décroche ton téléphone. Tu sais à quel point j'ai besoin de toi en ce moment?
Ne t'inquiète pas, j'ai contacté les meilleurs médecins. Notre grande sœur va s'en sortir. Ce n'est pas trop grave. La patiente a fait une hémorragie gastrique, due au surmenage et à une mauvaise alimentation. Si jeune, elle devrait faire plus attention et bien se reposer. Merci, docteur. Merci beaucoup, jeune maître Cheng. Vous avez réfléchi à ma proposition? Je n'ai vraiment pas la tête à ça maintenant. Vous voyez bien l'état de votre sœur. Vous fiancez avec moi. C'est le meilleur moyen de sortir votre famille de cette crise. On en avait parlé, ça peut être un mariage de convenance. Mes parents et ma sœur préfèrent tout perdre plutôt que me forcer. En tant que membre de cette famille, je ne peux pas être aussi égoïste. D'accord. Mais on fixe 3 règles claires. 1. C'est une relation purement professionnelle. Cheng Junhui, tu m'as menti, quel enfer. 20 ans. Sans ses fiançailles aujourd'hui. Tu ne m'aurais jamais dit que tu avais un autre fils? Alors pourquoi pas? C'est la faute de ton fils chéri. S'il n'était pas aussi volage et infidèle, j'aurais eu besoin de faire revenir Jingyan? Quoi? Fiancer Jingyan et Mademoiselle Chu? Cheng Junhui, écoute-moi bien. Je ne laisserai jamais un bâtard entrer dans la famille Cheng. Cette famille sera à Ziyu, et à lui seul. Les fiançailles? Comment ça, les fiançailles? Mon père a un fils illégitime? Grand frère, t'es où? Si tu ne viens pas, ta femme va se faire voler. Ah, patron Chou, patron Ju, félicitations, félicitations. Je suis tellement content que tu sois là. Attends, Dafei, c'est quoi ce cirque? Notre fille est exceptionnelle. Ce sont les cadeaux de fiançailles de la belle famille. Des cadeaux? Je suis ravi. Impressionnant. Entrez, je vous en prie. Impressionnant. Toutes mes félicitations. On trinque. Parfait. Petite sœur, ça va, toi? Bien sûr que ça va. Elle va se fiancer avec Jingyan. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça? Ruo, je ne l'ai appris que récemment. Qu'il est le jeune maître de la famille Cheng. Tu l'as fait exprès. Avant, tu faisais semblant d'être gentille. Tu me demandais d'annuler ses fiançailles, et maintenant tu t'y accroches comme une sangsue. Ruo, tu ne devrais pas parler ainsi de ta sœur. Ah, d'accord, d'accord. C'est moi, la capricieuse. Petite sœur, je ne veux pas que tu te maries pour les intérêts de la famille Chu. Si tu ne le veux pas vraiment. Grande sœur, je le veux vraiment. Je souhaite ton bonheur. Grande sœur, Toi, là. Si jamais tu fais du mal à ma petite sœur, je ne te raterai pas. sois tranquille, grande sœur. Je prendrai soin de Keiyu. Je vais voir papa et maman. Vas-y. La cérémonie va bientôt commencer. Invitons jeune maître Cheng à offrir la bague à Mademoiselle Chu. Dégagez. Je m'y oppose. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas, c'est ma femme. Mo Shao Chong, toi. Maudit. Fils indigne. Espèce de bon à rien. Reviens ici tout de suite. Frère, c'était trop cool. On a rompu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quand est-ce que j'ai rompu avec toi? C'est bien toi qui as envoyé ce message, non? C'est pas. Ce jour-là, j'étais fermé à la maison. On m'avait confisqué mon téléphone. Pourquoi tu étais enfermé? À cause du coup que j'ai mis à ce Beijingyan, tiens. Mon père m'a enfermé. Pas étonnant de ne pas te joindre, mais c'est trop tard. Ce n'étaient pas les familles Cheng et Chu qui devaient s'unir? Pourquoi est-ce que tu étais sur cette estrade? Tu as été trop imbécile aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tu n'aurais pas dû me sortir de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais vraiment épouser ce blanc? Avant mon retour chez les Chu, mon statut n'aurait jamais un obstacle entre nous. Mais maintenant, pour la famille Chu, et par respect pour l'accord avec Beijingyan, je ne peux pas partir comme ça. Ramène-moi là-bas. Une alliance entre les familles Cheng et Chu. Les principaux intéressés s'opposent, donc la famille Cheng a envoyé ce fils illégitime au front. Pourquoi la famille Chu t'a choisi, toi? Dis-moi la vérité. C'est la famille Chu qui t'y a forcé, ou c'était ta propre décision? Rends-le-moi. Tu fais tout ça pour lui, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'étais prêt à tout abandonner pour toi. Et toi, alors? Moi, je ne veux pas. Rends-moi d'abord ce téléphone, il est très important pour moi. C'est la personne qui est importante, tu veux dire.
Tu viens enfin de dire ce que tu as sur le cœur. Tu rêves de te débarrasser de moi pour Beijingyan depuis longtemps. C'est ça, hein? Tu es vraiment impossible. Je te le répète une dernière fois, c'est fini entre nous. Je veux rentrer. Tu as tellement envie de rentrer pour te marier avec ce Beijingyan? Exactement. La famille Chu t'a payé combien? Beaucoup. Très bien. Parfait. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu aimer une femme comme toi. Quel idiot j'ai été. Juste pour un peu d'argent? Tu m'as abandonné, c'est ça? Tu veux tellement rentrer? Eh bien, rentre. Ne t'inquiète pas, oncle Chu et tante ont rassuré tous les invités. Du côté de la presse, les deux familles font pression ensemble. Ils ne devraient pas raconter n'importe quoi. Cette histoire, ce n'est pas ta faute. Tout est à cause de moi. Non, ce n'est pas de ta faute. En fait, grande sœur et tante pensent beaucoup à toi. Simplement, ce qu'il a fait était vraiment sans égard pour tes sentiments, ni pour ta situation future. Bon, tant que nos fiançailles tiennent encore, faites en sorte de ne pas te faire voler le marié le jour du mariage. Franchement, je trouve dénu. Là, Gayu, c'est toujours aussi. Mais pourquoi a-t-elle tout de suite jeté son dévolu sur Beijingyan? Pourtant, avant. Tante Qin, je sentais que leur numéro n'était pas net. Ils l'ont peut-être fait exprès pour tendre un piège à grand frère Yu. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Aïe. Attention, mais pourquoi tu as autant bu? C'est à cause de cette Gayu? Est-ce qu'elle savait que c'était un démon comme cette Gayu? Il n'y a rien à en dire. Grand frère Yu, je vais t'aider à aller dans ta chambre. Attention. Viens par là. Grand frère Yu, laisse-moi t'aider. Laisse tomber. Grand frère Yu, cette Linkeyu, C'est pas une fille simple. Dès le début, elle nous a manipulés comme des pantins. Et maintenant, elle est avec Beijingyan. Moi, je dis qu'elle en veut à la fortune de la famille Sheng. Qui sait depuis quand ils sont ensemble? Rien ne dit. qu'ils ne complotaient pas en secret depuis longtemps. Dégage. Dégage. Grand frère Yu. Ce garçon qui t'a emmené loin du mariage, hier. C'est lui que tu aimes, n'est-ce pas? Tu es revenu à cause de la famille Chu. Ma bonne petite, c'est papa et maman qui t'ont laissé tomber. Maman. Je fais partie de la famille Chu maintenant. Ne dis pas des choses si dures, s'il te plaît. Tu dois l'aimer profondément. Tu n'avais Dieu que pour lui. Non, c'est faux. Mon enfant. Ta mère est passée par là. Si tu l'aimes vraiment, je peux vous faire partir à l'étranger. Ne t'inquiète pas pour la famille Sheng. Notre fille, qu'on a eu tant de mal à retrouver, doit épouser dans la joie l'homme qu'elle aime le plus. Maman, là, tout de suite, que notre famille soit réunie. C'est déjà un énorme bonheur pour moi. Lui et moi, c'est fini. C'est fini? On n'était probablement pas fait pour être ensemble. Il t'a fait de la peine? Notre fille chérie mérite ce qu'il y a de mieux. Puisque tu as pris ta décision, alors réjouissons-nous de te voir devenir la belle-fille de la famille Sheng. Je suis en retard. Pourquoi c'est lui? Keiyu, j'allais t'aider à signer la feuille de présence. L'assistant du patron Sheng est arrivé soudainement. Tu as perdu ta prime pour ton retard. Quel radin. Il en profite pour régler ses comptes personnels. Quel radin? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il fabrique? Le patron Sheng va bientôt parler aux stagiaires en personne. Ils mettent tout le paquet, ils veulent absolument être embauchés ici. Beijingyan, quelle chance insolente tu as. Linkeyu, prépare un café, et apporte-le au bureau du patron Sheng. Moi. Entrez, patron Sheng. Beijingyan, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose? Comment ça se fait que ce soit toi? Linkeyu, on ne t'a jamais dit que tu étais horriblement bruyante. Tu oses t'asseoir ici? Si le patron Sheng arrive par hasard, prends garde à ne pas perdre ton poste. C'est ma place depuis le début.
C'est toi qui risques de perdre ton poste. Je te dis ça pour ton bien. Comment peux-tu être aussi borné et ingrate? Patron Sheng, voici un document qui nécessite votre signature. Patron Sheng. Tu es Sheng Ziyu? Exactement. Je suis Sheng Ziyu. Celui qui devait s'allier à la famille Chu par mariage, a failli tout perdre à cause de toi. Renoncer à tout ce qui était à portée de main. Sheng Ziyu. Alors, celui avec qui j'étais censé me marier, c'est... Le bâtard illégitime de mon père, que personne ne doit voir. Il a eu beaucoup de mal pour obtenir seulement 5% des parts. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Tu aurais pu légitimement, au grand jour, devenir la madame de la famille Sheng. Et maintenant? Qu'est-ce que ça fait d'avoir tout perdu sur un coup de dé? Alors tout ce temps, tu m'as menti. Sinon, comment j'aurais pu voir ton vrai visage? Tu crois vraiment que je n'oserais pas lever la main sur toi? Sheng Ziyu, une chose aussi grave. Tu me l'as caché. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu regrettes, hein? Tu viens d'apprendre que celui que tu as épousé est un imposteur minable, et tu ne le supportes pas? Tu m'avais promis de ne jamais me mentir. Mais aussi, tu m'as dit non. C'était toi, la première. Tu as joué avec mes sentiments, alors pourquoi tu te donnes ce rôle de victime innocente maintenant? Sheng Ziyu. C'est fini entre nous. Fini pour de bon. À l'instant même tu as décidé d'épouser Beijing. C'était déjà mort pour nous. Quoi? C'est ta nouvelle technique pour m'aguicher? Ça doit être ça. Sheng Ziyu. J'ai été tellement doux avec toi. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as planté un couteau en plein cœur. Non, c'est pas ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors quoi? Tu vas me dire que tu m'aimais pour de vrai? Tu avais de bonnes raisons? Tu me prends pour un idiot? D'avant, toujours aussi crédule et naïf. Ziyu, espèce de salaud. Grand frère Yu. Qu'est-ce que tu fais tout seul, à boire comme ça? Keiyu. Arrête de boire, grand frère Yu. Je te ramène à la maison, d'accord? Keiyu. Je ne rentre pas. D'accord, d'accord, on rentre. Allez, lève-toi. Grand frère Yu, jamais je ne laisserai quelqu'un te prendre. Patron Sheng. Oh, non. Allô, assistant Zam? Qu'est-ce qui se passe à une heure pareille? Allô, mademoiselle Lin, le patron Sheng est ivre-mort. Mademoiselle Wang l'a emmené de force. Venez tout de suite. Sa vertu est en danger. C'est son problème. Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Attention. Doucement par ici. Grand frère Yu, enfin je peux te contempler d'aussi près. Keiyu. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Yu? C'est juste une fille de domestique, méprisable et vulgaire. Après tout le mal qu'elle t'a fait, tu es encore obsédé par elle? C'est moi qui ai toujours été là pour toi. Celle qui t'a toujours aimé, grand frère Yu. Regarde-moi, je t'en supplie. Dégage. Je ne veux que Keiyu. La Yu. La Yu. Mais pour qui elle se prend, à la fin? Frère Yu, tu ne seras qu'à moi. Je vais te faire tout oublier. Cette Linkeyu. Encore toi. Maintenant, j'appartiens à grand frère Yu. Tu es déjà marié, tu veux sciemment devenir la maîtresse? Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas, malade, lâche-moi. Folle, ouvre-moi cette porte, espèce de taré. Mademoiselle Wang, je vous suggère de rentrer chez vous, c'est mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Justement ce que ça veut dire. Il y a peut-être un problème chez vous. Keiyu. Keiyu. Keiyu, ne pars pas. Ton assistant est juste devant la porte, il s'occupera de toi. Pourquoi tu ne veux pas écouter mes explications? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi l'épouser? Je t'aime tellement. Pourquoi tu m'abandonnes? J'ai toujours cru que tu étais Mo Shao Chong. C'est pour ça que j'ai refusé le mariage arrangé par la famille.
Et toi non plus, tu ne savais pas que j'étais Churyoxi. Si on s'était avoué nos vraies identités plus tôt, on aurait peut-être été très heureux. Beijing-Yan, c'est parce qu'il m'a aidé que j'ai accepté ce mariage de convenance. C'est sans doute ce qu'on appelle se rater d'un pas. Beijing-Yan. C'est comme ça que tu l'as trompé? Enfin terminé. Je finis à 18h, pas la peine de me chercher pour dîner. J'irai par mes propres moyens, d'accord, très bien. Bon, alors moi j'y vais, salut. Aujourd'hui, il faut finir, le client est pressé. Mais je m'apprêtais à partir. Tu as quelque chose de prévu? Non, rien. Tu ne le fais pas toi-même, et tu veux que je m'en charge? Le patron Sheng, Beijing-Yan, est encore au restaurant. Il est encore parti. Balance l'adresse du resto à ses fans les plus hystériques. On va voir s'il va continuer à poireauter comme ça. Compris. Bye bye. Allô? J'envoie mon assistant te chercher, tu m'accompagnes voir un client. Mais j'ai déjà. Fais chier. Mademoiselle Lin. Vous daignez enfin vous montrer. Vous avez arrêté de ramper dans l'ombre? Comme une vermine immonde? Tes méthodes sont vraiment pitoyables. Tu n'aurais jamais dû te faire passer pour le jeune maître Sheng. Où est la tromperie? Je suis bien un membre de la famille Sheng. De plus, vu la situation dans laquelle elle était à l'époque, mon arrivée ne pouvait que l'aider. Tu n'es que le fils de la maîtresse, tu ne peux rien pour elle. Tu ne pouvais pas aider la famille Chu, tu as juste profité de mon emprisonnement. Pour précipiter les fiançailles, même si la famille Chu découvrirait la vérité. Il ne devrait revenir en arrière. Oui mon cher frère, tu as tout compris. Qu'est-ce que tu vas y faire? Je voulais faire d'elle ma femme, pour que toute la famille Chu devienne mon soutien. Et puis, tu la ramènes avec toi. Et alors, elle finira quand même par m'épouser. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle gobe tout ce que je dis. Alors mon cher frangin, tu peux lancer une chasse contre moi. Ça ne sert à rien du tout. Comme ça, tu ne feras que la dégoûter encore plus. Ah bon? C'est vraiment à gerber. Si tu me touches maintenant, elle verra ça et aura encore plus de peine pour moi. Peu importe ce que tu dis, elle ne te croira jamais. Ah oui? Donc depuis le début, tu connaissais ma véritable identité. Tu t'es rapproché de moi exprès, tu m'as manipulé. Keiyu. C'est bien ça? Oui, au début, je voulais vraiment t'utiliser. Mais par la suite, Ça suffit. Que tu sois l'acteur B ou le second fils de la famille Sheng, j'ai toujours sincèrement chéri ton amitié. Keiyu. Avec du recul, c'était une vaste blague. Ce bâtard, quoi qu'il fasse, il a toujours une idée derrière la tête. Quand il t'a aidé au début, c'était aussi calculé. Ferme-la. Tu es vexé que la vérité éclate et montre ton vrai visage? Beijing-Yan, tu trouves pas ta vie épuisante? Non, mais qu'est-ce que t'en sais, hein? Toute ta vie, tu as vécu dans le luxe, tu as eu tout ce que tu voulais. Et moi, alors? Moi, j'ai grandi caché dans l'ombre, je ne pouvais même pas reconnaître mon propre père. Je ne pouvais même pas l'appeler papa. Keiyu. Notre enfance à nous deux, tout ce qu'on a traversé. On est pareil, du même monde. Je n'irai jamais blesser des innocents juste pour obtenir ce que je veux. Keiyu, oui, mais laisse-moi te dire un truc. Sheng Ziyu, il est loin d'être l'âme charitable que tu imagines. Ah, tu veux me le descendre maintenant? Keiyu, viens ici, approche. Viens là. Tu es trop habitué à jouer la grande dame de la famille Chu. Aurais-tu oublié? Ta pauvre mère muette qui s'est sacrifiée pour t'aider, elle attend que tu viennes la sauver, là. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Viens, approche, et je te le dirai. N'y va pas, il pourrait te mentir. Il ne me fera pas de mal. Mais il peut faire du mal à ma mère. Je ne peux pas prendre ce risque. Laisse-moi y aller. Keiyu, N'approche pas. Keiyu. Saute d'ici avec moi, et nous nous écraserons tous les deux. Mourir ensemble, c'est aussi une forme de romantisme. Et toi? Beijing-Yan, lâche-la.
La lâcher? D'accord. À genoux, supplie-moi. Arrêtez de vous battre. Tu croyais être le seul à avoir un plan? Arrêtez. Lâche-la. Assez. Depuis toujours, tu es l'intouchable jeune maître Sheng. Je ne pouvais que t'admirer de loin. Lâchez-le. Arrêtez de le frapper. Lâchez-la. Bien, tu me supplies maintenant. Puisque c'est comme ça, grand frère, va jusqu'au bout de ta bonté. Arrêtez. Donne-moi tout ce que tu as. Sheng Ziyu. Tu n'as pas le droit de m'abandonner, tu ne me laisseras pas tomber. Mademoiselle, le jeune maître Sheng, il... Si vous n'arrivez pas à le sauver, je vous ferai tous l'accompagner dans la tombe. Mademoiselle Chu, Monsieur Sheng n'a que des blessures superficielles. Je le savais, tu feras encore semblant. C'est ce que je voulais faire depuis que je t'ai vu pour la première fois. Keiyu, veux-tu m'épouser? Je vous l'avais dit, chers alliés, vous voyez, après tous ces détours, c'est bien nous qui finissons ensemble. C'est ce qu'on appelle le destin. Ou Eruoxy. Elle se fait maquiller dans la loge de Ryuryuo. Et Ziyu? Il était là à l'instant. Ce salaud. Que nous, dans l'histoire comme en dehors, puissions saisir fermement le bonheur qui nous appartient.